Salut famille, c'est Charlie Paquet Fraternité. Partagez la vidéo, partagez massivement. Ouais, parce que c'est important. Il y a un livreur en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui a été tué par des voyous à la machette, au couteau. Mais voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Il y a un autre livreur qui a failli se faire agresser. Mais la réaction de ce livreur-là, suivez, regardez la vidéo jusqu'à la fin et on revient. Parce que j'ai parlé fort. Généralement, la famille, quand on vous dit c'est pas tout le monde qu'on agresse, en tout cas, c'est la pure vérité. Voici un livreur qui est venu livrer un colis tard dans la nuit. Il y a deux gars qui essaient de l'agresser. Il y a le livreur là, il s'est apprêté, il est prêt à tout. La famille, il les a pas fait cadeau. C'est-à-dire les deux Mogos qui essaient de l'agresser là. En tout cas, il n'a même pas joué eux, mais il les a fabriqués propres la famille. Si il parle là, vous avez dit il parle trop. Vous-même regardez la vidéo jusqu'à la fin, non? Et mettez votre avis en commentaire. Suivez la vidéo. Vous avez vu? Vous avez vu? Mais ce livreur-là, il donne l'exemple aux autres livreurs. Parce que avant que justice soit faite là, tu ne vas plus revenir en vie. Tu ne vas plus revenir en vie. Celui même qui t'a tué, qui t'a déjà, quand on va le récupérer, on va l'arrêter, il va aller faire la prison. Et toi, tu es parti. Donc, ça c'est un exemple. Envoyez cette vidéo à tous les livreurs de Côte d'Ivoire. Quand tu te lèves, tu prends ta moto pour aller livrer là. Il faut avoir ton BC. Il faut avoir aussi ton BC. Pour te défendre dans la légitime défense. Pour te défendre légitimement. Oui. Parce que chacun doit être son policier. Chacun de nous doit être son policier. Parce que ce phénomène-là, ce fléau-là, ça ne date pas de maintenant. C'est parce qu'au jour du président Alassane Ouattara, à l'avènement du Prado, pendant sa gouvernance, il y a des caméras. Le Prado a installé des caméras. Voilà pourquoi on voit plus ou moins ce qui se passe et on peut évidemment arrêter ces meurtriers, ces bandits, ces voyous de grands chemins. Mais il y a longtemps ça a commencé. Avant que Adon ne vienne au pouvoir. Mais il n'y avait pas de caméras en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de caméras dans les rues. Devant les immeubles, il n'y avait pas de caméras. En circulation, il n'y avait pas de caméras. Donc on ne pouvait pas attraper ou repérer ces bandits, ces voyous de grands chemins, ces délinquants notoires. Certes, il y a une avancée, mais il y a des pertes en vie humaine déjà. Donc, l'État ne peut pas tout faire. Je vois des gens attaquer le gouvernement. Vous dites non, voilà, c'est les Djoula. Mais le Djoula qui a attaqué, qui a déjà le livreur là. Le livreur là, c'est un Djoula. Est-ce que quand il a déjà là, quand il a mis fin à sa vie là, est-ce qu'il a demandé sa carte d'identité pour voir qui il est? Est-ce qu'il a même demandé sa carte d'électeur pour voir, ou bien sa carte militante
pour voir si les RADP, si les PDC ou les FPI. Non. Ces bandits, ces voyous-là, eux, ils n'ont pas oreille. Quand ils prennent leur banc là, quand ils prennent leur drogue là, ils s'en prennent à tout le monde, à toute ethnie. Ils ont déjà, celui qu'ils ont déjà là, c'est un Djoula. Donc Djoula a déjà Djoula. Donc arrêtez de dire que, voilà, les gens, le gouvernement ne fait pas ce que le gouvernement fait. Mais le risque zéro là, en matière de sécurité, le risque zéro n'existe pas. Ça n'existe pas. Même dans les pays développés là, il y a agression. À Marseille là, en Europe, ici en France, à Marseille là, il y a agression matin, midi, soir. Il y a Djali, il y a règlement de compte, les gens c'est Dja. Donc, condoléances à la famille de ce jeune homme, de ce livreur qui est parti. Mais voilà un autre livreur qui vous montre un peu comment est-ce que vous devez vous comporter. Oui, oui. Mais préparez-vous aussi. Celui qui a fait erreur là, vous sortez vos mains. Vous allez le macheter même. Il va lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Vous avez vu, non? Quand il a sorti là, ils ont pas. Mais il les a propres. Il a pu attraper un parmi les deux qui veulent l'agresser. Il a géré le cas propre. Demain là, quand son ami va l'appeler pour dire allons agresser là, il va dire c'est bon, c'est bon. Est-ce que ce monsieur, ce livreur là, il a attendu l'État de Côte d'Ivoire pour agir? Non. Parce que s'il n'était pas préparé, c'était fini pour lui. En tout état de cause, c'était fini pour lui. Donc mes frères, moi j'ai mal. Mais le pouvoir d'Abidjan sécurise les Ivoiriens et met les moyens comme il peut pour améliorer. Vous comprenez? On ne peut pas recruter un policier pour un civil, un policier pour un civil. Non, on ne peut pas. Même en France où je suis là, il n'y a pas un policier pour un civil, pour un individu, pour qu'on puisse nous surveiller au quotidien. Donc il y a un mécanisme qui se met en place en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, voilà, le risque zéro n'existe pas et on a ce genre de cas là. Voilà, donc ces personnes malveillantes là, voilà les photos ici. Ces personnes-là, ils ont été arrêtés. Vous voyez, non? Ils ont marché en main, tout. Ils ont été arrêtés. Voilà, tout ce qu'on peut dire pour rajouter. Parce que quand les gens critiquent là, ils critiquent sans donner de solution. Mais quand tu critiques, il faut apporter des solutions. Moi, je peux dire ces gens de cas comme ça là. Maka est petit pour on ne doit pas les avoir à Maka. Ceux-là comme ça là, on doit dire à notre gouvernement, ceux-là, envoyez-les au camp pénal de Bouaké. Parce que Maka, ils vont les dormir, ils vont se reposer, ils vont voir la vie. Ils ne vont pas sentir la souffrance. Donc voilà un peu mon grain de sel que je peux apporter à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, il y a eu Modon. Voilà, c'était Charlie Parker Fraternité pour ma petite contribution. À très bientôt, ciao, ciao.